Si Maude vient consulter aujourd'hui son endocrinologue, c'est pour trouver une solution à son hypertension artérielle. Ce que vous m'avez mis dans le questionnaire, c'est que votre hypertension artérielle a été diagnostiquée en 2015. Oui. D'accord. C'était suite à des dons du sang en fait. Et ça m'a un petit peu alertée parce que quand j'allais donner mon sang, on me disait souvent que j'avais de l'hypertension. Je me voilais la face un petit peu en pensant que c'était la blouse blanche de la personne qui faisait le don du sang. Depuis, plusieurs analyses ont permis de montrer que cette hypertension était due à un dérèglement de ses glandes surrénales qui sécrètent trop d'aldostérone. Chez vous, en fait, cette aldostérone n'est pas régulée normalement parce que vos surrénales en produisent une quantité trop importante. D'accord. Ce qui fait que du coup, vous retenez trop votre sel, et donc ça donne l'hypertension artérielle, et puis vous urinez trop le potassium, et ça donne les chutes de potassium qu'on voit dans votre sang, qu'on appelle une hypokaliémie. Ok. Tout l'enjeu pour le médecin est de trouver le bon traitement pour réguler l'hypersécrétion d'aldostérone. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une seule glande qui produit l'aldostérone, ou bien alors est-ce que c'est les deux glandes qui font trop d'aldostérone? Pour nous, ça change la donne, et pour vous aussi, parce que quand il y a une seule glande qui produit trop d'aldostérone, on peut proposer un traitement chirurgical, et à ce moment-là, on opère et on n'enlève pas le nodule, on enlève toute la glande en fait, mais on vit parfaitement normalement avec une seule glande surrénale. Quand les deux glandes produisent trop d'aldostérone, en fait, on traite avec des médicaments. C'est un examen particulier qui va permettre de le savoir. On va programmer une hospitalisation et pendant cette hospitalisation, on va faire un examen qu'on appelle un cathétérisme des veines surrénales. On va rentrer des cathéters et on va aller faire une prise de sang dans la veine surrénale droite et dans la veine surrénale gauche. D'accord. Le cathétérisme des veines surrénales, c'est justement l'examen que passe aujourd'hui Florence. Une intervention sous simple anesthésie locale. Vous sentez rien là, madame? Non, non, rien. Non? Donc l'anesthésie de la peau a fait son effet. Le radiologue commence par placer les guides. Le but, introduire par la veine fémorale deux cathéters. L'un pour la surrénale gauche, l'autre pour la surrénale droite. Donc maintenant que notre introducteur est en place, on va avec un petit guide que vous voyez là se promener, c'est le petit fil noir, monter progressivement dans la veine cave inférieure, dans le but d'aller chercher les veines rénales d'abord et puis surrénales après. Le radiologue injecte de l'iode pour faire apparaître le trajet vasculaire qui mène à la surrénale gauche. Voilà, c'est tout droit et vous avez la veine cave au-dessus. L'intervention est délicate. Les veines qui irriguent les surrénales sont très fines. Le radiologue procède par tâtonnement pour ne pas les léser. Là, vous voyez s'opacifier la veine, la surrénale gauche. Et la surrénale coiffe le pôle supérieur du rein. Vous voyez, la surrénale, c'est l'arborescence qu'on voit en noir. Ça va, madame, vous sentez rien? Non, non, ça va, je sens un petit quelque chose, mais je suis pas mal. Vous sentez que je m'occupe de vous? Voilà. Le radiologue procède de la même manière pour accéder à la veine surrénale droite. Voilà, donc là, maintenant, on fait des prélèvements simultanés de la veine surrénale gauche et de la veine surrénale droite. Tire doucement. Et maintenant, on va donner ces échantillons pour les mettre dans un tube. Le tube rouge pour le prélèvement de la surrénale droite, le vert pour celui de la surrénale gauche. Une fois étiquetés, ces tubes seront envoyés au laboratoire d'analyse pour mesurer le taux d'aldostérone produit par chaque surrénale. Dès qu'on aura les résultats de cet examen, ce qui prend à peu près 7 à 10 jours, une équipe multidisciplinaire va déterminer la suite du traitement en fonction donc de ces résultats. Florence devra rester couchée pendant 6 heures et dès ce soir, elle pourra rentrer chez elle.